Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Soyez bénis, soyez salués. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous sommes dans la joie d'être encore ce soir dans la maison du Seigneur. Amen. Alors nous allons nous confier encore au Seigneur, le Dieu qui nous parle. Il va encore utiliser notre bien-aimé frère Simplice qui va passer à la table pour nous servir le repas spirituel pour nos âmes. Amen. Alors soyez bénis, nos bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse. Compagnon des routes. Alléluia, peuple de Dieu. Passe à la table. Nous sommes là vraiment encore Amen. devant la face de Dieu pour s'entretenir de ce que Dieu voudrait que nous puissions nous partager ce soir. Car il est bon à l'homme de manger la nourriture de Dieu parce que la nourriture charnelle. Nous avons besoin d'être éduqués, d'être conseillés, orientés par le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Dieu voudrait nous interpeller. Amen. Nous avons la vie, nous avons des gens avec nous que nous partageons notre temps. Nous avons des camarades, nous avons des familles, nous avons au Père des gens que nous pouvons citer à qui nous nous confions. Mais ce soir, Dieu voulait nous appeler par rapport à notre conduite. Il veut nous interpeller par rapport à notre manière de marcher dans ce monde. Car ce monde, il y a des bons et des mauvais que tu peux rencontrer. Il y a des bonnes compagnies et des mauvaises. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des bons conseillers et des mauvais conseillers. Donc il faut savoir toi-même où tu partages ton temps. Et qu'est-ce que tu dis comme profit avec ce que tu passes ton temps, où tu passes ton temps à s'entretenir ou à partager des expériences. C'est ce que Dieu voulait que ce soit, nous puissions comprendre. À qui se confie plus? À qui tu fais confiance? C'est ce que Dieu voulait savoir, parce que nous sommes des enfants qui marchent avec lui. Nous devons savoir à choisir des bonnes compagnies, des bonnes personnes, pour la volonté afin que le Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi ce soir, Dieu voulait que nous puissions vraiment nous entendre sur le sujet. Et ce sujet où on a donné le thème à qui? Bon, confie-toi à Dieu. Le thème c'est confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Amen. Amen. Nous allons comprendre pourquoi le thème nous parle de la sorte. Sans plus tarder, nous allons lire dans le thème le texte de base. Le psaume 1, à partir du verset 1er, verset 4. Amen. Oui. Bien-aimé, Psaume chapitre. Psaume 1, à partir du verset 1er et verset 4. Psaume 1er, à partir du verset 1er au verset 4. Psaume chapitre 1, 1, verset 1 à 4. On va lire la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes. Amen. Chapitre, le premier passage, le verset 1 à 4. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Ouais. Et bien aimé, la parole nous a bien conseillé, nous a dit clairement. Heureux, elle a bien dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est méchant? Nous savons tous que non. Tous ceux qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur sont des gens méchants. Qui peut donner des conseils toujours contraires à la parole de Dieu. Ils sont là pour te donner le vol, te donner à aller pratiquer tout ce qui est méchanceté, tout ce qui dérange les autres. Ils prennent plaisir à faire du mal. Ce sont des méchants. C'est ce que Dieu nous voulons conseiller aujourd'hui. Il ne faut pas que toi, si tu veux être heureux, il ne faut pas t'asseoir avec des gens pareils.
veut pas qu'on appelle, il ne veut pas être joyeux de toi. Dieu ne veut pas vraiment être, qu'on appelle, être dans la, qu'on appelle. Dieu ne veut pas apprécier ton comportement. Il ne va pas vraiment mettre ses yeux sur toi parce que tu as choisi ton camp. Car tu ne marches pas selon ce que Dieu veut. Mais c'est pourquoi nous avons bien dit à la suite que qu'il ne s'arrête pas dans les voies des pécheurs. Mais, voilà ce qu'on appelle, ce qu'on dit maintenant le conseil. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour, jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. C'est à propos de la même parole que nous avons en Josué 1, le verset 8. C'est-à-dire, toi, tu dois prendre la parole. Parce que la Bible est tout pour toi. Tu veux le mariage, tu veux le succès, tu veux les enfants, tu veux la guérison. La Bible contient tout. Tu n'arrives pas à te transmettre toi seul. Tu as un cœur qui te mène à faire de mauvaises choses. La Bible a des exemples. Et depuis la parole de Dieu a une puissance. C'est pourquoi on dit la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole là, elle, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela. Ça rentre dans ton cœur. Ça va influencer ta vie. C'est pourquoi tu seras comme un arbre planté vers un courant d'eau. Quand toutefois tu auras besoin de quelque chose, la Bible sera ta référence. La Bible sera ton conseiller. Or, si tu es assis avec les méchants, tu as un problème. Les méchants vont donner les conseils des hommes d'aller faire le mal. Ta soeur t'a insulté, va frapper ta soeur. Ta maman t'a fait ceci, tue ta maman pour avoir de l'argent. Amen. Amen. C'est ce que les méchants donnent. Mais la Bible te donne des paroles. Connaissent réellement ce que l'homme est. Il y a eu des gens qui ont vécu ce que toi tu es en train de vivre maintenant là. Tu es en train de vivre ce maintenant là. Il y a des gens qui étaient là avant toi et qui t'ont donné le conseil. Quel est le modèle, l'aptitude ou la démarche à prendre ou à marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Il n'est pas question d'aller demander à un mondain ou à un brigand de te conseiller sur un problème. Si tu as accepté le Seigneur, si tu crois à ce Dieu-là, il peut faire des choses dans ta vie. Prie. Demande le Saint-Esprit de te révéler dans la Bible. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ce que tu vis? Mon frère, la Bible nous dit que le conseil des méchants ne donne pas vraiment la vie. C'est la parole de Dieu que tu médites. Tu seras comme un arbre planté vers un courant d'eau dont les feuilles ne vont pas flétrir, ne se flétrissent point. Ne se flétrissent point. Vous voyez très bien qu'on appelle un arbre qui est planté vers un courant d'eau. C'est-à-dire que chaque saison, l'arbre-là vit. Il n'y a pas une saison que tu vas voir l'arbre-là faire tomber des feuilles. Parce que nous avons des arbres, il y a des périodes là où il n'y a pas la pluie, nous voyons que les arbres commencent à sécher. Mais on te dit, lorsque tu gardes la parole de Dieu, et tu es en ça, tu la pratiques, tu fais confiance à ça, tu deviens comme cet arbre-là. Toutes les saisons. Donc toi-même dans la disette, pendant que les gens crient la famine, crient, rappellent, me dit le chômage, Dieu là te rassure. Amen. Donc tu n'as pas crié. Tu connais à qui tu te confies. Il te dit, il est Dieu dans tout moment, le bon ou le mauvais moment. Tu dois lui glorifier. Merci Seigneur. Parce qu'aucun malheur qui vient au juste, que le Seigneur ne soit pas responsable. C'est lui qui a créé toutes choses. Il connaît pourquoi il te fait comme ça. Le mot pareil, tu ne travailles pas. Il veut t'enseigner. Parfois, tu voulais aller plus loin de lui. Parce que tu commençais à suivre l'argent, l'overtime, les autres supplémentaires, tu fais l'argent. Dieu te dit, non, arrête. Il coupe le travail là. Pour que toi, tu te mettes à prier, tu t'agites. Amen. Amen. Il ne faut pas chercher le diable. Plutôt chercher ton Dieu. De comprendre pourquoi je ne travaille plus. Pourquoi je suis malade. Dieu là va te donner les conseils. Il va t'emmener, il va te redresser. Amen. Comme nous ne serons pas trop longtemps ce soir aussi, parce qu'à la nuit on a beaucoup travaillé, on va y voler dans notre passage, on va comprendre ce que Dieu voulait de nous. Car mes bien-aimés, on a prié, on a consacré le Seigneur là, je rappelle le moi. C'est dans cette parole-là aussi on a entendu, celui qui s'attache, qui craint Dieu ne manque de rien. On avait vu ça. C'est la même manière, celui qui respecte la parole de Dieu. Donc quand tu as la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu fais confiance à ça. Tu seras comme l'arbre planté dans le courant de l'eau, tu ne manqueras de rien.
Amen. Amen. Alléluia. Lisons Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 26, ça va comprendre ce qu'il va nous dire encore. Confie-toi à Dieu selon tu t'aimes. Mon frère, confie-toi à Dieu. C'est vrai que tu vis des moments difficiles. Tu n'as pas d'argent. Tu as des produits qui ne marchent pas. Confie-toi au Seigneur. Ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Il va t'orienter, il va te bénir. Amen. Tu peux lire, mon frère. Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 25. 25. Yeah. Ça. Le Matthieu 21, Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 25. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 25. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent soufflait et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, dans le premier cas de figure que nous avons lu, on nous a parlé de l'exemple d'un arbre. Amen. D'un arbre. Nous qui sommes au Seigneur, nous avons cet exemple, cette figure-là. C'est-à-dire que l'arbre là, la même année que le Seigneur avait maudit le figuier là, la même année que le Seigneur nous demande d'apporter des fruits. Nous sommes ceux qui doivent vraiment refléter cela. Lorsque on lit la Bible, comme on nous a bien dit au départ, tu lis la Bible, mais tu ne t'arrêtes pas à lire. Donc tu mets en pratique. En pratique, c'est là où pour le premier passage que nous avons lu, nous a bien dit, c'est ce que Dieu prend plaisir. C'est celui qui lit la Bible, qui met la médite jour et nuit. Donc qui le met en pratique. C'est arrivé que même, donc on nous parle, la maison qui est assise sur le roc, c'est cette maison qui met en pratique la parole de Dieu. C'est la personne. Tu dis que ce que tu construis, ta vie, ton foyer, ce soit tes projets, sous le Seigneur. Je lui dis, me bien-aimé, si tu es dans un travail, là où Dieu t'a béni, c'est Dieu qui t'a mis là-bas, le sorcier peut venir combattre là-bas nuit et jour. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il va jamais t'enlever là. Parce que tu es planté là où Dieu t'a planté. Tu n'es pas planté sur les hommes. Les hommes, c'est ce qu'on appelle les conseillers des méchants ou des forces de toi-même que tu calcules. C'est-à-dire que tu as construit ta maison. Tu te confies ton mariage. Tu te confies. Tout ce qui est auprès du Seigneur est les attaques du diable. C'est pourquoi l'homme, celui qui prie, qui connaît que moi j'ai choisi le Seigneur, il nous est conseillé de lire la Bible, de la méditer, de la mettre en pratique. Et le Seigneur, c'est lui-même qui est le roc. Ta maison, c'est sur le roc, c'est le Seigneur lui-même. Le courant d'eau, là où les arbres, l'arbre va toujours avoir des feuillages qui ne vont pas fructuer. C'est lui-même le Seigneur. Lorsque tu es attaché à lui, il te donne la nourriture à toutes saisons. À toutes saisons, tu es ravitaillé. Tu as besoin, il te donne. Amen. Ta maison marche, ce qu'on appelle les difficultés de ta maison, comment? Mais comme c'est basé sur le Seigneur, le diable va jouer toute ta maison. Parce que le but du diable, c'est de détruire les familles, c'est de détruire les maisons. C'est pourquoi le diable ne dort pas, il rôde. Il a ses envoyés qui sont partout là, en train de les détruire. Même dans ton travail, il veut que tu viennes prospérer quelque part, il vient le détruire. Parce que tu n'es pas dans son camp. Il faut qu'il change ça. Mais alors, c'est que Dieu t'a donné. Et toi, tu as mis ça dans la parole de Dieu. Tu confies cela au Seigneur. Il va rôder. Il va rôder. Il va mentir comme le diable sur le maître du mensonge. Pour que ton levé là-bas, la compagnie ne peut jamais t'enlever. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. C'est ça le problème.
C'est que le chrétien lit la Bible, il croit que ce qu'on nous parle là, c'est des trucs superficiels. Il faut savoir baser. C'est pourquoi nous dit parfois, lorsque tu as l'argent là, si à un moment donné, tu donnes, tu protèges ton travail. Donner ton offrande, donne. Si une protection, c'est à Dieu que tu donnes. C'est lui qui te soutient là. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui vient au travail aujourd'hui, il n'a pas de problème, il dit non. Qu'est-ce que tu fais ici? Et que toi tu vas travailler ici? Sors. Le diable a joué un coup. Sans raison, on a enlevé du travail. Le diable a manigancé. Mais comme je ne t'ai pas protégé. Maintenant qu'il va peut-être chercher à comprendre pourquoi on enlevé, les gens lui disent, ah, mais les autres ont entendu. Tu ne veux pas protéger, c'est pas le Seigneur avec toi. Qui peut te prendre là? Qui peut te soutenir? Or, notre soutien, c'est le Seigneur. Notre force, c'est le Seigneur. Lui qui les donne, il le somnole à cause de nous. Tout ce qui se passe dans le secret, il le voit. Rien n'est caché devant lui. Amen. Et il révèle tes serviteurs. Amen. C'est lui notre roc. Là où tu places ton foyer attaqué de diverses manières. Le diable va comprendre pourquoi je n'ai pas fait tomber. Parce que le diable, il vient pour faire tomber. La Bible dit le diable vient pour égorger, tuer, détruire. Vous voyez, les trois mots là sont les mots qui viennent, qui englobent la mort. Il ne vient pas pour te caresser. Le diable ne peut jamais te venir, non, moi je viens pour que tu sois bien demain. Je viens pour que tu puisses être quelqu'un acclamé demain. Mais il vient pour que demain tu sois malheureux. Donc tu viens malheureux, il va dire voilà, il fait la bouche ici, là, moi je l'ai eu. Amen. Amen. Donc, pour le chrétien averti, il doit lire la Bible et comprendre le problème qui est devant lui, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que la Bible te propose des méthodes à prendre. Tu as attaqué. Bon, est-ce que tu as péché? Non. Non, c'est l'attaque du diable. Je ne vais pas donner l'occasion. J'ai vu X dans la Bible était attaqué de la même manière. Moi, je dois opter pour ça. Je gêné. Ou je dois. Tu ne peux pas vraiment donner, comme on disait un certain, tu ne peux pas te faire ça facile. Non, mec ici pour leur vivre. Il ne faut pas lui donner la facilité de débuter ta vie. Amen. Tu n'as pas la connexion avec lui. Il vient soit pour toi t'insulter, tu fais une chose. Peut-être toi tu vas essayer de l'insulter ou tu vas laisser ça à lui. Mais tu lui donnes vraiment l'occasion de rentrer dans ta vie pour le détruire. Ça soit de la même manière, quelqu'un qui s'habille, qui s'est lavé dans la rivière, qui a mis ses habits au bord de l'eau. Un fou est venu prendre ses habits pour amener dans le village. Lui, s'il sort de la rivière nu, poursuit le fou, avec ses habits dans le village. Mais il est nu. Entre les deux, qui est fou? Vous voyez? Au lieu que tu restes là où tu étais là, peut-être tu auras des secours qui vont te dépanner pour que tu te protèges. Au lieu de se défendre nu pour prendre tes habits, c'est pas sur tes habits. Mais c'est pas dans un milieu là où tu ne peux pas aller là quand tu es. C'est la même manière que nous sommes des chrétiens. On a la parole de Dieu. On connaît comment se couvrir pendant que le diable voudrait vraiment nous voler nos munitions. Parfois, il passe par le mari ou la femme pour détruire le foyer. Il faut demander qu'est-ce que Dieu Seigneur voudrait que je fasse. Quelle est la volonté de Dieu pendant ce moment. C'est ce que nous ne sommes pas. On voit ce qu'on nous manifeste. Je suis l'homme de la maison pastorale, je vais faire ceci. Ah, moi, ça là, ne fais pas, je parle pas un homme. Une chrétienne ou un chrétien commence à prendre l'exemple, l'autre il est avant dans le monde. Ah, moi, je peux accepter ça. Est-ce que ton Dieu t'a dit qu'il ne peut pas accepter? Le Dieu, à des moments, il éprouve ses enfants. Il veut te prouver pour que tu puisses évoluer avec lui. C'est pour qu'il appelle l'humiliation. On a vu des gens qui ont fui même le foyer pendant qu'il a commis le mauvais acte de mariage informel, mais le mari ne parle pas. Il est calme. Il dit non, moi je ne parle pas. Pourquoi? Mais parce qu'il ne parle pas, mais comment j'ai mal agi, il n'est pas en colère. C'est la sagesse que Dieu nous donne. Dieu nous interpelle. Notre force. Dieu avait dit à Pierre, l'autre avait coupé l'oreille de ce qu'on appelle de ce brigand, ou de ce soldat qui était venu l'attraper. Il a dit, tu crois que si je voulais me défendre, je ne peux pas faire descendre une légende des anges ici pour me défendre? Le combat n'est pas charnel, c'est plutôt spirituel. C'est spirituel. Nous-mêmes, pourquoi nous défendre? Ce qui peut nous défendre, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi le diable qui l'attaque, il cherche là où c'est faible. Il rentre dans le corps faible pour aller faire son action. C'est un esprit. Il rentre là-bas pour qu'il fasse le désordre. Il rentre pour faire la maison. Il dit, bon, l'enfant, il rentre à l'enfant pour que l'enfant fasse le désordre à la maison. Il ne fait pas mal. On appelle, on ne peut pas être à l'aise. Pour tout cela, tu peux être mal à l'aise. Mais si tu es spirituel, tu rentres, tu blesses l'esprit qui a tout de l'enfant. Au lieu de couper l'enfant la main ou de tuer l'enfant, demandez au Seigneur de révéler, de calmer l'enfant. Ou prier pour ton mari, prier pour ta femme. C'est ce que Dieu nous donne. L'autre n'arrive pas.
Mais un homme prend le coup de poing, ou prend les insultes, ou prendre la chicotte ou l'arme pour tuer l'autre. La Bible nous dit, si tu médites la Bible tous les jours, jour et nuit, le Seigneur va prendre plaisir de toi. C'est-à-dire que la foi va naître en toi, l'assurance va naître en toi, tu seras vraiment confiant de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. C'est pourquoi tu deviens comme un arbre planté vers un courant d'eau. C'est la même manière comme nous avons lu dans Matthieu, que celui qui le met en pratique, sa maison est qu'on appelle construite sur le roc, qui est l'image du Seigneur. Le vent va souffler, mais le Seigneur sera toujours son soutien. Sera tout son soutien. On a vu le Seigneur lorsqu'il était avec les disciples. Il les a menés dans la barque, au milieu de ce qu'on appelle la rivière. Il y a eu la tempête. Le vent soufflait. Il avait vu à qui les gars là se confiaient. C'est la même manière nos maisons sont, qu'on appelle, on a pris l'exemple de la tempête. Le vent souffle. Le vent, c'est le symbole des problèmes. Des choses que tu n'étais pas attendu de trouver dans le mariage. Tu croyais venir trouver la joie, la paix, l'amour, tout ce que tu avais comme idée, comme un homme. Mais tu viens là parfois, il y a des problèmes qui ne marchent pas, ce que tu ne pensais pas. Mais tu commences à dire, sois toujours je laisse au mariage, comment? C'est le moment de tourner vers le Seigneur. Que Dieu te révèle, que Dieu te soutienne. Pour continuer. C'est pourquoi les hommes nous disent, on se marie pour le pire et le meilleur. Mais nous les hommes, nous aimons plus ce qui est le meilleur. Le meilleur, c'est le puits. Ah, là, c'est chaud. Là, c'est chaud, je ne peux plus supporter. Mais alors, Dieu veut nous voir où nous sommes souvent, donc c'est des liens difficiles. Donc, ça devient difficile. Dieu l'avait vu. Il savait pourquoi il devait laisser ça. Si vous pouvez voir la vie de Job, Dieu l'avait su. Que Job devait passer des moments difficiles par là. Il voulait savoir voir qu'est-ce qui devait être son comportement. La raison pour laquelle, après ce que Job avait suivi, il avait demandé qu'on appelle à Job de demander à ses amis qui avaient suivi le Seigneur de venir nous faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu la réaction, il voit nos réactions pendant les difficultés. Même si tu crois que Dieu ne te voit pas, Dieu là, il a les yeux sur toi. S'il avait vu les amis de Job, qui n'étaient pas chrétiens, je crois, qui venaient pour parler mal de Dieu, vomit Dieu, la femme vomit Dieu, fait ce que Dieu meurt. Dieu là, nous voit aussi de mieux avancer de le suivre. Donc c'est difficile, donc ça ne marche pas. Le Dieu là nous voit. Et un jour, il va nous appeler et dire, oui, c'est plus. Le jour là, ça ne marche pas dans ta maison. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Voilà ce que tu avais dit. Je n'étais pas d'accord avec toi. Tu dois faire ceci, faire cela. Chacun de nous connaît ce que Dieu va nous dire le jour. Donc Dieu nous interpelle de vérifier la Bible, donc ça ne marche pas, afin que nous ne puissions pas avoir à pécher devant lui un moment difficile. Amen. C'est un encouragement par rapport à ce que nous avons tous œuvré la semaine passée. Nous sommes là. Notre thème ce soir, c'est confie-toi à Dieu. Ça marche ou ça ne marche pas, confie-toi à Dieu. Mais si tu lis la Bible, tu t'attaches à la Bible, tu la lis jour et nuit, comme je le dis ici, Dieu là va t'aider à la comprendre et à marcher avec lui. Car dans la Bible, nous avons tous les modèles. Dans la Bible, nous avons toutes sortes d'exemples dans les différents cas qui pourraient nous aider à nous protéger, à l'abri des attaques de l'ennemi. Parce que la Bible dit très bien que le diable rôde autour des enfants de qui? De Satan? Non. Autour des enfants de Dieu toujours. C'est la Bible le dit. Le diable rôde toujours autour des enfants de Dieu, pas de Satan. Et la question que vous posez, est-ce que les enfants de Dieu ont fait quelque chose? Non. Il vient souvent pour chercher qui détruit, tout pour chercher une faille. Que nous allons ouvrir nous-mêmes dans nos colères, dans nos erreurs et y rendre. Amen. Jamais tu vas voir le diable dire non, il m'a volé. Jamais l'enfant de Dieu partir voler chez le diable, il vient voler des choses. Jamais. Ça n'a jamais existé. Il vient seulement lui qui vient voler, parce qu'il vient voler, détruire. Amen. Alléluia. Bon, nous allons continuer parce qu'on ne soit pas trop long. Lisons Jérémie 17, le verset 7 à 8 seulement. On va comprendre ce que Dieu voulait que nous soyons. Oh, Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Tout est là. On nous a réservé tout. C'est nous-mêmes qui blaguons avec notre propre vie. Jeremiah 7. 17, non, 17.
Verset 7 et 8. En moins, On va lire la parole du Seigneur au livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui s'étend ses racines vers le courant, qui n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Amen, amen. Vous regardez que ça revient toujours. Avoir de l'eau, tu dis que le feutré, peur de sécheresse. Peur de sécheresse, c'est le moment difficile, mes bien-aimés. Ça veut dire qu'on aura toujours des moments difficiles dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Il y aura des moments critiques, là où Dieu nous avertit de ne pas lâcher, de ne pas céder, de ne pas donner l'accès au diable. Amen. D'être vraiment confiant en Dieu. Quand c'est à lui que tu te confies, tu dois croire que ton Dieu là te ferait du bien. Tu vas lui chercher davantage. Tu cherches sa volonté, ce qu'il veut de toi pendant ces moments difficiles. Pas ce que les hommes veulent de toi, mais c'est plutôt ton Dieu ce qu'il veut que tu puisses faire. Amen. Amen. Donc c'est ce que la Bible nous dit ce soir. Les moments difficiles. Parce que l'eau qui se coulisse là, c'est la vie. Quand on dit l'eau, c'est la vie. Dieu est quoi? C'est lui qui nous donne la vie. Il est pour nous tout. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Un arbre qui est portefeuille d'eau, qui est des racines qui se prolongent, ça veut dire que l'eau la donne, la nourriture, donne tout, c'est pour lui toute chose pour lui. Les feux ne se fructifient pas. Toi aussi, tu t'attaches à Dieu là. Tu comprends sa parole, tu lui fais confiance. Il va t'aider, il va te nourrir, il va t'habiller. Tu seras beau, tu seras quelqu'un en bonne santé. Tu seras toujours celui qu'on a dit dans la parole pendant le travail de la semaine qui ne manquera de rien avec lui. Tu manqueras de quelque chose lorsque tu vas mettre ta chair en jeu. Tu vas voir par la chair que tu manques de quelque chose. Mais ton cœur là, que Dieu avait dit, le cœur des gens en une âme qu'on ne touche pas, sera joyeux. Parce que le Dieu là, avec lui, va l'encourager des projets de bonheur qu'il a pour nous. Lui qui devait s'aborder tous les jours de nos vies. La Bible est sur une richesse. Il y a un nombre qui n'ont pas jamais eu ça, mon frère, ma soeur. Pour comprendre la Bible, ou lire la Bible là, il y a des gens vraiment qui ont des difficultés, qui s'énervent même lorsque tu parles de la Bible. Mais toi qui la comprends, toi qui as la grâce d'entendre, de grâce, mets-la en pratique. Essaie de faire le nouveau là. Et tu vas voir ce qu'il est, ce qu'on faut s'appeler. C'est-à-dire que là où tu n'as rien, tu te sens comme si tu es riche. Il y a des gens qui se croient comme étant riches pendant qu'ils n'ont rien. C'est l'Esprit de Dieu qui l'accorde. Dieu te comble d'une paix, d'une tranquillité, parce que tu lui as donné tes soucis. C'est vrai que le que je vois dans la chair, ça ne marche pas. Mais tu lui donnes, dis Seigneur, tout comme Dieu, c'est aime Dieu. Seigneur, je te confie mon problème, ma vie, fais ce que tu veux. Moi, je dis c'est la grâce à toi. Conduis-moi. Tu verras que, comme si on t'a soulagé, comme si on t'a enlevé quelques fardeaux. Amen. En tout cas, ce sont des choses que nous avons expérimenté, même pendant que nous avons perdu des hommes chers, des êtres de la famille. Il y a des moments où tu confies au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Tu sens comme si vraiment il y a quelque chose qui veut te soutenir. Amen. En tout cas, nous devons demander à Dieu de nous aider, à nous soutenir, que la personne soit attachée à lui pendant les moments difficiles. Sinon, nous-mêmes, c'est là où nous avons beaucoup de maladies qui viennent. On entend le cœur qui fait mal. On a beaucoup de corps. Dans le corps, il va se foutre ce poids-là. C'est pourquoi le Seigneur sur la croix, le Seigneur nous a demandé de nous donner des fardeaux. Nous sommes chargés et fatigués. De nous remettre ce qui nous fait mal. Parce que nous ne pouvons pas. Après, le combat est spirituel, non charnel. Nous devons seulement lui faire confiance, lire la Bible, la mettre en pratique, et le reste, c'est lui qui le fera. Amen. Comme je l'ai dit, quand on ne pas être trop bavard, c'est souvent un encouragement. Les gens ont dormi tard, finissant en psaume 125. Lisons psaume 125 pour lire les passages. Psaume 125, à partir du verset 1er, verset 2. Alléluia.
Psaume 125, à partir du verset 1, verset 2. Voilà la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 125, premier verset jusqu'au deuxième verset. Lisons la parole du Seigneur. Cantique des grès. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes qui entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez là que vous confiez au Seigneur. On dit bien ceux qui se confient au Seigneur, on ne chancelle pas. C'est-à-dire que si tu veux vraiment chanceler, c'est de toi-même maintenant. Mais si tu te confies à lui, tu dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Dieu a des projets bons pour ses enfants. Dieu ne déçoit pas tout ce que tu regardes vers lui. Il veut seulement la foi que tu as. Tu as tous les regards vers lui. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Parce qu'il y a des gens qui viennent flatter le Seigneur et aller faire d'autres choses. Mais le Seigneur a besoin des gens qui viennent réellement sincèrement avec lui, qui l'ont fait confiance, qui l'ont donné leur foi, leur cœur, leur vie. Seigneur, je n'ai plus d'autres personnes, d'autres issues, d'autres supports. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ça, le problème là me dépasse. Le Dieu ne va prendre ton problème. Il a dit, il sera l'ennemi de nos ennemis. Amen. Amen. Donc, il prenait ton problème, il va combattre ta place. Si on a vu pendant le règne d'Élysée, Dieu frappait d'aveuglement les armées, ce n'est pas seulement encore, c'est pas pour ça. Il pourrait le faire encore parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui tellement, il agit. S'il n'était pas pour toi, il n'était pas le même comme maintenant là. Le coup que les sociétés avaient fait dans ta vie, tu devais déjà mourir, tu vas prier aujourd'hui même. Tu vas parler. C'est pourquoi moi, là, je revois tout ce que le diable a eu à tenter à ma vie. Je dis, mais si je n'avais pas de Dieu là, où serais-je aujourd'hui? Et je me dis que peut-être c'est une maladie qui m'avait amené. Enfin, un bandit qui est passé quelque part pour me détruire. Dieu là est bon, il nous protège. Il nous défend. Le diable peut même venir faire la pagaille de ta maison. Si tu n'as pas Dieu, il te tue dans ta maison, il dit que il y a une mort, qu'on appelle ça, une mort subite ou quoi, et qu'on appelle crise cardiaque, il est mort dans le sommeil. Alors le diable veut te tirer dans ta maison. Oui, je l'ai vécu. Mais Dieu l'a dit non. Ce sont des choses qui existent. Le diable existe, ne blâmez pas. Mettons en pratique la parole de Dieu. Faites confiance au Seigneur, mes frères bien-aimés. Le diable nous distrait. Nous distrait. Dieu là est vivant. Il y a un problème. C'est vrai, c'est venu. Prie, demande à Dieu de te soutenir. N'ouvre pas la porte. Parce que le diable qui nous rentre comme ça, il veut continuer à détruire. Et il est dans la joie, dans la tristesse, tu n'es pas en paix. Il va continuer à te tourmenter. Oh, il ne faut pas nous donner l'occasion là. Pour que tu es dans la joie, le diable est en colère. Si tu es en colère, le diable est dans la joie. Il est le contraire ou à la normale. Oh, tu vas refuser, il faut dire non. Je ne peux pas nous donner la joie. Amen. Amen. Faisons confiance. Confions-nous au Seigneur. Malgré les moments, malgré les difficultés, le Seigneur là va pouvoir, va nous aider, va nous consoler, va nous conduire, va nous donner tout ce qui nous fera du bien pour continuer la marche. Car il ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. C'est vrai que je n'ai pas bien parlé, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je sais que Dieu ne parle pas en vain. S'il a parlé, parce qu'il a vu une faille. Qu'il vient encore guérir la plaie de quelqu'un ce soir. Celui qui aura l'occasion d'écouter ces mots, que Dieu nous fait du bien, nous fasse du bien, que Dieu nous console, que Dieu nous rassure, qu'il n'abandonne personne. Fais-lui-moi confiance. Amen. Amen. Je vais nous rendre grâce, même si vous ne le voulez pas. Seigneur, merci, Père de Déborah, pour tes paroles qui viennent de nous édifier. Papa, tu connais pourquoi tu as permis que nous puissions parler ces paroles. Là, que ça fait du bien à quelqu'un ce soir, que ça vient soulager quelqu'un, ça vient consoler quelqu'un, mon Dieu, mon roi, qui traverse un moment difficile, qui ne sait plus qu'est-ce que fait-il faire, mon Dieu, mon roi. Viens nous relever, viens nous faire, au Père, mon Dieu, continuer la marche. Car c'est Job a été entouré, même sa femme commençait à l'abandonner, même au Père, ses amis commençaient à lui donner de mauvais conseils. Mais Père, mon Dieu, tu étais son soutien, le seul qui l'a gardé jusqu'à la fin.
Alors, viens maintenant encore, Seigneur, mon Dieu, aider tout un chacun, mon Dieu, qui t'a fait maintenant, des moments pareils, Père, mon Dieu, de tourner les yeux, de fixer les yeux vers toi et de continuer à compter sur toi parce que tu nous connais avant que tu sois né. Toi, nous avons connu depuis les scènes de nos mamans. Rien n'est comment on dirige. Bénis encore nos vies, bénis encore nos maisons, bénis encore nos activités. Et nous encore, Père, mon Dieu, tout ce qui nous appartenons. Au nom de Jésus que nous avons prié, Père. Amen, amen,